Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Idjouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Les Burundais ont célébré depuis jeudi de la semaine dernière la veillée du Nouvel An 2021. La population de la ville de Bujumbura n'a pas célébré cette fête de la même façon. Certains préfèrent la prière, d'autres les bars, restaurants et même les dancing clubs dans le Burundi ancien. Cette fête était également célébrée, mais pas de la même manière, où le jour du Nouvel An était très particulière et se fêtait en famille. Peut-on parler donc d'une évolution ou d'une perte? Quel est le sens social aujourd'hui de cette fête du Nouvel An? Les réponses à toutes ces questions, c'est dans ce mini-magazine au cœur de la société, à la présentation Bertrand Gendakouli. La célébration du Nouvel An a petit à petit changé au Burundi. Certaines valeurs ont été abandonnées selon les choix des uns et l'incapacité pour les autres. N'est-ce pas Thierry Bigrindavi, mon confrère de la télévision Renaissance? Dans la culture burundaise, Kudumaka, dîner pour le Nouvel An, avait une grande signification et surtout une force dans la vie familiale. Selon certains ouvrages de l'histoire du Burundi, la fête du Nouvel An était célébrée au mois de juin, le mois des récoltes. Le Nouvel An était l'occasion de remercier le Tout-Puissant, Créateur, qui a pu garder la famille saine et sauve. Le chef de la famille dirigeait les prières, souvent accompagné d'un représentant de Kiranga sur la colline. On n'avait pas de discours comme tel, mais plutôt des prières, des paroles de poids et des louanges à Imana, de souhaits pour la nouvelle année. La nourriture qu'on mangeait le jour du Nouvel An était très particulière. On préparait de la pâte de sorgho et des légumes, de la viande et des légumes. Le chef de famille prenait un morceau et mangeait le premier. Ensuite, il donnait à chacun, un après l'autre, du plus âgé au plus jeune. Si un enfant était trop jeune pour manger, c'est la maman qui mangeait à sa place. Le jour du Nouvel An, on s'abstenait de faire ce qui ne convient pas. Insulter, manger la nourriture de mauvaise qualité, de peur que cela se répète tout au long de l'année. Mais aujourd'hui, selon certains habitants de la ville de Bujumbura, contactés par la synergie des médias, la fête de Nouvel An est célébrée le 31 décembre de chaque année. On prie, on mange, on veille dans les boîtes de nuit, ou dans les églises. Les pratiques ne sont plus les mêmes malgré quelques similarités. Le sens donné à cette célébration a totalement changé. Chaque acte était symbolique et calculé dans le Burundi ancien, mais aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Le psychologue Jean Bosco Nijimbere estime que ce virement de comportement découle de plusieurs facteurs. Suivant ses explications, il s'entretenait avec Émilie Nibasumba de la radio publique africaine. Dans le Burundi ancien, on célébrait la fête des semences. C'est ça la fête qu'on peut comparer avec la fête d'aujourd'hui, le Nouvel An. Donc on célébrait la fête des semences parce que on avait récolté, donc c'était l'occasion de manger ce qu'on a récolté et aussi de se préparer à de nouvelles cultures. Et aussi il y avait un rituel à suivre. Cette fête, jadis, il se déroulait dans la famille et où le père de la famille devrait donner le Nouvel An à ses enfants et à sa femme. Il y avait un rituel à suivre et c'était identique dans toutes les familles. Et le mode de vie de Burundi était le même. Mais aujourd'hui, les conditions de vie ont changé beaucoup de choses. Et donc, la manière de vivre a changé, a complètement changé. Et aujourd'hui, alors, ce qui a changé aussi l'image de la fête des semences. Aujourd'hui, on célèbre le Nouvel An et ça ne se passe pas en famille. On a changé. Ceux qui ont les moyens peuvent partager le Nouvel An avec les amis qu'on travaille ensemble, avec les amis qu'on se rencontre ici et là. Ou bien on peut passer une nuit dans les prières, ou bien dans les boîtes de nuit. Donc ça a changé. Aujourd'hui, le père de la famille n'a pas le temps de vivre dans la famille. Il cherche le pain pour ses enfants. Donc quand le Nouvel An arrive, il peut choisir de partager le Nouvel An avec ses amis. Ou bien même s'il vit en famille aussi, il préfère aller le partager avec ses amis. Il ne donne pas beaucoup d'importance à l'image ancienne du Nouvel An ou bien de la fête des semences.
Avant, tous les Burundais vivaient de la même façon. Mais aujourd'hui, les conditions de vie ont tout bouleversé. Vous venez d'entendre que les pratiques ne sont plus les mêmes malgré quelques similarités. Le sens donné à cette célébration a totalement changé suite aux contraintes sociales. C'est ce qui prend fin le mini-magazine au cœur de la société. Bertrand Ndakoulio, j'étais à la présentation. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre magazine. Je vous souhaite les meilleurs vœux pour l'an 2021. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.